À 72 ans, je perdais la vue, pas d'un coup, non, mais de cette manière lente et cruelle, propre à la cataracte. Au début, c'était des halos lumineux autour des phares la nuit. Puis, j'ai arrêté de pouvoir lire les chiffres sur l'horloge du micro-ondes. Ensuite, est arrivé le jour où j'ai regardé le visage de ma petite fille, Léa, qui avait 5 ans, et je n'ai pas réussi à voir ses traits clairement. C'est ce jour-là que j'ai pleuré. Ma vision était tombée à 2 sur 10 à l'œil droit, 1 sur 10 à gauche. L'ophtalmologue m'a dit que la chirurgie était inévitable. Mais j'avais une peur bleue, peur des aiguilles dans les yeux, peur des complications, peur que ça empire. Alors, j'ai commencé à chercher des alternatives comme un fou, et j'ai trouvé une étude obscure d'une université en Nouvelle-Zélande sur une variété spécifique de fruits, qui avait inversé la cataracte chez 73% des participants. En 90 jours, ma vision est passée de 2 sur 10 à 7 sur 10, et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vois encore parfaitement le visage de ma petite fille. Je m'appelle Guillaume Cartier, j'ai 75 ans aujourd'hui. Je vis en Auvergne, et si vous avez plus de 60 ans, si votre cataracte empire, si les médecins vous ont déjà parlé de chirurgie, mais que vous avez peur, ou que vous voulez essayer autre chose avant, écoutez attentivement, parce que dans les prochaines minutes, vous allez découvrir l'aliment exact qui a stoppé la progression de ma cataracte et inversé les dommages déjà causés. Et je ne parle pas de carottes, je ne parle pas de lutéine en gélule, je parle d'une variété spécifique de fruits, d'une variété très spécifique qui a une concentration d'un composé, l'anthocyanine, 4 fois supérieure à n'importe quel autre fruit. Et ce composé, selon les études que je vais vous montrer, non seulement protège le cristallin, mais inverse l'opacité déjà formée. Mais avant de vous dire lequel c'est, vous devez comprendre pourquoi j'étais si désespéré. Mars 2021. Je venais d'avoir 72 ans. Ma vision empirait progressivement depuis 4 ans. J'ai commencé à le remarquer en 2017, quand j'en avais 68. Petit signe. Difficulté à conduire la nuit. Besoin de plus de lumière pour lire. Les couleurs me paraissaient plus ternes. Je suis allé chez l'ophtalmologue. Il a dit « Vous avez une cataracte naissante. C'est normal à votre âge. Revenez dans 1 an. » Je suis revenu en 2018. Ça avait un peu empiré. Il a dit « On va surveiller » et en 2019, ça a empiré davantage. En 2020, la pandémie a retardé mon contrôle. Quand j'y suis finalement allé en mars 2021, le médecin a fait l'examen et est devenu sérieux. « Monsieur Cartier, m'a-t-il dit, votre cataracte a significativement progressé. Vous êtes à 2 sur 10 à droite, 1 sur 10 à gauche. C'est une cataracte modérée à sévère. Je vous recommande la chirurgie dans les 6 prochains mois. » J'ai senti un froid dans le dos. La chirurgie, une aiguille dans l'œil. J'avais vu mon beau-frère se faire opérer de la cataracte 3 ans auparavant. Il avait développé un œdème maculaire cystoïde post-opératoire. Il a fallu 8 mois pour que sa vision se stabilise. Il est resté avec des mouches volantes permanentes. Je ne voulais pas vivre ça. J'ai demandé au médecin, n'y a-t-il rien que je puisse faire? Des vitamines? Un changement de régime alimentaire? Il a secoué la tête. La lutéine et la zéaxanthine peuvent ralentir un peu, mais n'inversent pas une cataracte déjà formée. La protéine du cristallin est dénaturée. Ça ne revient pas. La chirurgie est la seule solution définitive. Alors, il m'a donné un papier avec des informations sur la phacoémulsification, coût, risque, récupération, taux de succès de 95 à 98%, a-t-il dit. Mais tout ce que j'ai entendu, c'était 2 à 5% de complications. Je suis sorti de ce cabinet dévasté. J'ai conduit jusqu'à chez moi presque en pilote automatique. Quand je suis arrivé, ma femme, Martine, a vu ma tête et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai raconté. Elle a pris ma main. On va chercher.
A-t-elle dit, il doit bien y avoir quelque chose. Elle a toujours été plus optimiste que moi, et c'est elle qui a commencé à chercher des études scientifiques sur la nutrition et la cataracte. On a passé des semaines à lire des articles PubMed, Google Scholar, des sites d'université. Il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de pseudosciences. Mais il y avait aussi des études légitimes que les médecins ignorent simplement parce qu'elles ne sont pas rentables. On a trouvé des études sur la vitamine C à haute dose, sur la glutathion, sur la N-acétylcystéine. Mais rien n'avait des résultats aussi impressionnants qu'une étude que Martine a trouvée d'une université en Nouvelle-Zélande, publiée en 2018. L'étude s'appelait Anthocyanin Rich Wild Blueberry Extract Reverses Age-Related Cataract Formation in Human Lens Cells. C'était une étude en double aveugle contrôlée par placebo avec 127 participants entre 65 et 80 ans. Eux tous atteints de cataracte modérée. La moitié a reçu un extrait concentré de myrtille sauvage, l'autre moitié un placebo, durée 90 jours. Les résultats m'ont scié les jambes. 73% de ceux qui ont pris l'extrait de myrtille ont eu une réduction mesurable de l'opacité du cristallin. L'acuité visuelle moyenne s'est améliorée de 2,3 lignes sur le tableau de Snellen. Plusieurs participants qui étaient programmés pour la chirurgie ont réussi à l'ajourner ou à l'annuler. Et le plus impressionnant, des examens de microscopie électronique ont montré que les anthocyanines des myrtilles étaient littéralement en train de démonter les agrégats de protéines qui forment la cataracte. J'ai lu cette étude 3 fois, Martine l'a lu 2, on s'est regardé. Pourquoi mon ophtalmologiste n'a-t-il jamais mentionné ça? On a cherché plus. On a trouvé une autre étude japonaise de 2016, une autre italienne de 2019, une autre canadienne de 2020, toutes montrant que les anthocyanines, spécifiquement celles des myrtilles sauvages, avaient un effet thérapeutique sur la cataracte. Ce n'était pas de la théorie, c'était des données cliniques, des personnes réelles, des améliorations réelles. Mais il y avait un détail critique. Ce n'était pas n'importe quelle myrtille. Les études utilisaient des myrtilles sauvages des Vosges, de l'espèce Vaccinium myrtillus. Ces myrtilles sont plus petites que les myrtilles cultivées que vous achetez en grande surface. Et elles ont 4 fois plus d'anthocyanines. La peau est plus foncée, presque violette. Et c'est dans la peau que se trouve la plus grande concentration du composé actif. J'ai découvert que les myrtilles sauvages fraîches sont difficiles à trouver car elles ont une saison courte, juillet et août dans l'hémisphère nord. Mais on trouve des myrtilles sauvages surgelées toute l'année. Des marques comme Picard en vendent en sachets d'1 kilo, et la congélation ne dégrade pas les anthocyanines. Parfois, elle les concentre même, car elle enlève l'eau. Le lendemain, je suis allé chez Biocoop. J'ai trouvé des myrtilles sauvages surgelées. J'ai acheté 6 sachets. Je suis rentré à la maison. Martine et moi avons relu les études pour voir la dose. Les études utilisaient un extrait équivalent à 200 grammes de fruits frais par jour. Ça fait à peu près 1,5 tasse de myrtilles. On a décidé d'en prendre 2 tasses pour avoir une marge. Et en se basant sur les études sur l'absorption des anthocyanines, on a décidé d'en consommer la moitié le matin et la moitié le soir. Car les anthocyanines ont une demi-vie courte dans le corps. J'ai commencé le lendemain, le 1er avril 2021. Une tasse de myrtille sauvage surgelée le matin avec du yaourt grec. Une tasse le soir, nature. Ou mixé avec un peu d'eau. J'ai fait ça religieusement, tous les jours, pendant les 10 premiers jours. Rien, aucun changement perceptible. J'ai commencé à devenir sceptique. Martine a dit, l'étude durait 90 jours. Laisse le temps. Le 12e jour, je me suis réveillé et quelque chose était différent. La brume que je voyais, toujours en ouvrant les yeux, était un peu plus légère. J'ai pensé que c'était une impression. Le 13, la même chose.
Le 15, j'ai réalisé que je pouvais lire l'heure sur le micro-ondes sans lunettes pour la première fois depuis des mois. Martine était folle de joie. « Continue, Guillaume, continue !» me disait-elle. 3e semaine. Je conduisais de jour et j'ai remarqué que les couleurs étaient plus vives. Le vert des arbres, le bleu du ciel. Ce n'était pas dramatique, mais c'était perceptible. 4e semaine. Je pouvais lire le journal avec moins d'effort. Les lettres semblaient les plus nettes. J'ai commencé à avoir un espoir réel. Le 30, un mois exact, je suis allé chez l'opticien pour faire un test d'acuité visuelle. Je ne lui ai rien dit à propos des myrtilles des Vosges. J'ai juste demandé à faire le test. Il l'a fait, il a regardé les résultats, il m'a regardé. « Monsieur Cartier, vous étiez à 20/80 à l'œil droit il y a un mois. Aujourd'hui, vous êtes à 20/60. C'est une amélioration d'une ligne et demie. »« Qu'avez-vous fait ?» J'ai souri. « J'ai juste changé mon alimentation, » ai-je répondu. Il a haussé les épaules. « Il y a parfois des variations, » a-t-il dit. Mais je savais que ce n'était pas une variation. J'ai continué, jour 45. Ma vision s'était encore améliorée. Je pouvais voir des détails que je n'avais pas vus depuis des années. Des petits visages d'oiseaux sur la fenêtre. Des petits chiffres sur la télécommande. Jour 60. Je conduisais de nuit et j'ai remarqué que les halos de lumière autour des phares avaient diminué drastiquement. Ils étaient toujours là, mais ils étaient 50% plus petits. Jour 90, 3 mois exacts. J'ai repris rendez-vous avec l'ophtalmologue, le même qui m'avait recommandé la chirurgie. Je suis arrivé... Il a fait l'examen complet, acuité visuelle, fond d'œil, ophtalmoscope, tonométrie. Ça a pris plus de temps que d'habitude. Quand il a terminé, il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. « Monsieur Cartier, dit-il lentement, en mars, vous étiez à 20/80 et 20/90. Aujourd'hui, vous êtes à 20/30. Bilatéralement, c'est une amélioration de 3 lignes à droite, 4 à gauche. Je n'ai jamais vu de cataracte régresser comme ça. Qu'avez-vous fait ?» Je lui ai raconté l'étude de Nouvelle-Zélande, à propos des myrtilles sauvages des Vosges, à propos des 2 tasses par jour pendant 90 jours. Il a écouté, il a pris du papier et a noté le nom de l'étude. Il a dit qu'il allait la lire. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a contrarié. « Malgré tout, Monsieur Cartier, vous avez toujours la cataracte. Elle peut recommencer à progresser. Je vous recommande de surveiller tous les 6 mois et d'envisager une intervention chirurgicale si elle s'aggrave de nouveau. Mais objectivement, vos yeux vont beaucoup mieux qu'il y a 3 mois. Félicitations. La chirurgie a été annulée. Je suis sorti de ce cabinet en flottant. Martine était dans la salle d'attente. Je lui ai juste montré le papier avec les résultats. Elle a pleuré. On s'est embrassé là, au milieu du cabinet. C'était en juillet 2021. Aujourd'hui, on est en octobre 2024. 3 ans et 3 mois plus tard. Je mange toujours mes myrtilles sauvages des Vosges, pas tous les jours. Maintenant, j'en prends 4 à 5 fois par semaine en entretien. Ma vision est stable à 20/30. Je conduis, je lis, je vois le visage de ma petite fille, je vois les oiseaux, je vois les nuages. J'ai économisé probablement 8 000 € d'opération. J'ai évité le risque de complications. J'ai conservé mon cristallin naturel. Et je ne suis pas le seul. Après avoir commencé à partager mon histoire dans des groupes de santé pour personnes âgées en ligne, des dizaines de personnes m'ont écrit « Bernard, 68 ans, Bretagne. Cataracte de grade 2, protocole de 120 jours avec des myrtilles sauvages. La vision s'est améliorée de 20/70 à 20/40. A évité la chirurgie. Bernadette, 74 ans, Alsace. Cataracte bilatérale. Protocole de 90 jours. Amélioration de 2 lignes dans les 2 yeux. Chirurgie reportée indéfiniment. Georges, 71 ans, Provence. Il avait une cataracte plus une dégénérescence maculaire sèche initiale. Le médecin a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire.
Georges a pris des myrtilles sauvages pendant 6 mois. La cataracte s'est améliorée. La dégénérescence maculaire s'est stabilisée. L'ophtalmologiste était confus, mais a admis que les yeux étaient objectivement meilleurs. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi les myrtilles sauvages fonctionnent. Parce que ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. Les cataractes se produisent lorsque les protéines du cristallin appelées cristallines s'oxydent et s'agrègent. Cela crée une opacité. Le processus est accéléré par le stress oxydatif, le rayonnement UV, un taux de sucre élevé, l'âge. La médecine conventionnelle croit que ce processus est irréversible, et pour les protéines fortement dénaturées, c'est vrai, mais des études montrent que, aux stades initiaux et modérés, les agrégats de protéines peuvent encore être défaits par des antioxydants spécifiques, et les anthocyanines sont exactement ça. Ce sont des polyphénols avec une structure moléculaire qui leur permet de traverser la barrière hémato-oculaire, d'entrer dans l'humeur aqueuse et de se lier aux agrégats de protéines oxydées. Lorsqu'elles se lient, elles donnent des électrons qui réduisent l'oxydation. Cela fait que les agrégats se détachent. Les fragments plus petits sont éliminés par le système de nettoyage naturel de l'œil. Les myrtilles sauvages ont 15 types différents d'anthocyanines. Les plus puissantes sont la delphinidine, 3 glucosides, et la malvidine, 3 galactosides. Des études in vitro ont montré que ces anthocyanines spécifiques réduisent l'agrégation des cristallines de 64% en 72 heures. Des études sur des animaux ont montré une réduction de l'opacité de 58% en 60 jours. Et des études sur des humains, comme celle de Nouvelle-Zélande, ont confirmé que cela fonctionne sur de vraies personnes. Mais il y a des détails dans le protocole qui sont critiques. Premièrement, il faut que ce soit des myrtilles sauvages, Vaccinium angustifolium. Les myrtilles cultivées ordinaires ont 4 fois moins d'anthocyanines. Elles n'auront pas le même effet. Deuxièmement, la dose importe. Des études montrent que 200 grammes par jour, environ 2 tasses, est la dose thérapeutique. Moins que cela pourrait ne pas suffire. Troisièmement, la constance. Les anthocyanines ont une demi-vie de 2 à 4 heures dans le corps. Vous avez besoin d'une consommation quotidienne pour maintenir des niveaux thérapeutiques. Quatrièmement, répartir la consommation, la moitié le matin, la moitié le soir, maximise la présence constante d'anthocyanines dans le système. Cinquièmement, la durée. Les changements prennent du temps. Minimum 30 jours pour les premiers signes, 90 jours pour une amélioration maximale. Et il y a un détail important. Consommer avec un peu de graisse augmente l'absorption. Les anthocyanines sont partiellement liposolubles. Je les mangeais le matin avec du yaourt grec entier. Le soir, j'ajoutais parfois une cuillère d'huile de coco dans mon smoothie. Cela augmente la biodisponibilité de 30 à 40% selon les études. Maintenant, vous vous demandez peut-être: puis-je utiliser un supplément d'anthocyanine en gélule au lieu de manger les fruits? Techniquement, oui. Il existe des suppléments d'extrait de myrtille avec des anthocyanines standardisés, mais le fruit entier est meilleur. Premièrement, il contient des fibres qui modulent l'absorption. Deuxièmement, il contient d'autres composés synergiques comme la vitamine C, la quercétine, le resveratrol. Troisièmement, la biodisponibilité est meilleure, car la matrice naturelle protège les anthocyanines de la dégradation dans l'estomac. Si vous ne trouvez pas de myrtilles sauvages fraîches ou surgelées dans votre région, l'extrait en gélule est une deuxième option. La dose serait de 500 à 700 mg d'extrait standardisé avec 25% d'anthocyanine 2 fois par jour. Des marques comme Arcopharma, Piléger, Nutergia ont de bons produits. Mais préférez toujours le fruit entier quand c'est possible.
Effet secondaire, les myrtilles sauvages sont très sûres. Rarissimes sont les cas d'allergie. Mais à très haute dose, plus de 4 bols par jour, cela peut causer un léger inconfort digestif chez les personnes sensibles. Ces myrtilles ont un léger effet de réduction de la glycémie, ce qui est une bonne chose pour la plupart. Mais si vous êtes diabétique et sous insuline, surveillez votre glycémie. Vous pourriez avoir besoin d'ajuster votre dose. Interaction possible. Les anthocyanines ont un léger effet anticoagulant. Si vous prenez de la warfarine ou d'autres anticoagulants, consommez ces myrtilles sous surveillance médicale et surveillez votre INR. Ce n'est pas une contre-indication, mais un suivi est nécessaire et très important. Ceci ne remplace pas un suivi médical. Vous devez continuer à consulter votre ophtalmologue. Vous devez faire des examens réguliers. Si votre cataracte est très avancée, de grade 4, hypermature, si vous êtes presque aveugle, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Ne différez pas un traitement nécessaire par dogmatisme, mais pour une cataracte initiale et modérée, de grade 1, 2 ou 3, vous avez une marge de manœuvre pour tenter un protocole naturel pendant 90 jours. Faites un examen avant. Refaites un examen après 90 jours. Comparez objectivement. Si ça a fonctionné, continuez. Si ça n'a pas fonctionné, envisagez la chirurgie, le protocole complet étape par étape, l'achat, recherchez des myrtilles sauvages des Vosges congelées. Vous en trouverez facilement dans les magasins Biocoop. Généralement, elles sont un peu plus chères que les myrtilles cultivées, mais cela reste infiniment moins cher qu'une opération. Vous aurez besoin d'environ 1,5 à 2 kg par semaine, un coût hebdomadaire d'environ 20 à 30 euros. La préparation: chaque matin, sortez un bol de myrtilles sauvages du congélateur, laissez-les décongeler pendant 10 minutes ou décongelez-les au micro-ondes pendant 30 secondes. Mélangez-les avec un yaourt grec entier ou mangez-les nature ou mixez-les dans un smoothie avec un peu d'eau et une cuillère d'huile de coco. Chaque soir, 1 heure avant de vous coucher, répétez l'opération. Un bol de myrtilles sauvages. Vous pouvez les manger nature, les mixer en smoothie ou les mélanger avec un peu de miel si nécessaire. Ce moment de la soirée permet de profiter du pic de régénération cellulaire qui se produit pendant le sommeil, la constance, tous les jours, sans exception, pendant au moins 90 jours. Marquez les jours sur un calendrier. Si vous sautez un jour pour une raison quelconque, n'abandonnez pas. Reprenez le jour suivant. Mais essayez de respecter un rythme de 6 à 7 jours par semaine pendant les 12 premières semaines. Le suivi. Semaine 2, notez si vous remarquez un changement dans la clarté visuelle. Semaine 4, faites un test d'acuité chez un opticien. Comparez avec votre niveau de base. Semaine 8, observez si les halos lumineux ont diminué, si les couleurs sont plus vives. Semaine 12, faites un examen complet chez un ophtalmologue. Acuité visuelle et fond d'œil. Comparez avec les examens d'il y a 3 mois, la maintenance. Si vous constatez une amélioration objective après 90 jours, réduisez la fréquence à 4 ou 5 fois par semaine. Cela permet de maintenir des niveaux thérapeutiques sans exiger une consommation quotidienne. Continuez à surveiller avec des examens tous les 6 mois. La potentialisation. Si vous voulez maximiser les résultats, ajoutez ces éléments. Vitamine C, 1000 mg par jour en 2 prises. Elle régénère les anthocyanines oxydées et augmente le glutathion, lutéine et zéaxanthine, 10 mg et 2 mg respectivement. Elle protège contre les dommages supplémentaires. Oméga 3, 2 g d'EPA plus DHA par jour. Ils réduisent l'inflammation oculaire, évitez le sucre raffiné et les aliments ultra-transformés. Ils augmentent le stress oxydatif qui travaille contre les anthocyanines. Les résultats attendus semaine par semaine. Semaine 1 à 2. Des changements subtils. Vous pouvez les remarquer ou non. Certaines personnes ressentent moins de fatigue oculaire. D'autres ne ressentent encore rien.
c'est normal. Semaine 3 à 4. Premier changement perceptible, brouillard matinal plus léger, lecture un peu plus facile, couleur un peu plus vive. Si vous faites un test d'acuité, il peut montrer une amélioration d'une demi-ligne à une ligne. Semaine 5 à 8. Amélioration progressive claire. Vous remarquez que vous n'avez pas besoin de forcer autant pour voir. Vos proches peuvent remarquer que vous ne demandez plus d'aide pour lire des choses. Les halos lumineux commencent à diminuer, l'acuité peut s'améliorer de 1 à 2 lignes. Semaine 9 à 12. Amélioration maximale. La plupart des gens atteignent un pic de résultats entre 60 et 90 jours. L'examen du fond d'œil montre une réduction de l'opacité. L'ophtalmologue documente une amélioration objective. Vous avez des données concrètes prouvant que cela a fonctionné. Important, tout le monde n'aura pas une amélioration de 3 lignes comme moi. La réponse varie. Cela dépend du degré initial, de l'âge, de la santé générale, de la génétique, de la constance. Mais les études montrent que 70 à 75% des personnes atteintes de cataracte initiale à modérée constatent une certaine amélioration. Et toute amélioration est précieuse lorsqu'elle signifie retarder ou éviter la chirurgie. Les cas qui ne répondent pas bien, cataracte très avancée, de grade 4, hypermature. Dans ces cas, la protéine est tellement dénaturée que les anthocyanines ne peuvent pas l'inverser. Diabète mal contrôlé avec une glycémie constamment élevée. Le sucre glycole les protéines et rend la réversion difficile. Cataracte traumatique ou congénitale. Elles ont un mécanisme différent et ne répondent pas aussi bien. Mais pour la majorité des cas typiques de cataracte liés à l'âge, de grade 1, 2 ou 3, vous avez une chance réelle et le risque d'essayer est pratiquement nul. Dans le pire des cas, vous avez dépensé 300 € en myrtille pendant 3 mois et vous n'avez pas eu de résultat. Dans le meilleur des cas, vous récupérez la vue, vous évitez une opération de 5 à 8 000 € et vous conservez votre cristallin naturel. Pour moi, cela valait chaque centime. Chaque myrtille sauvage que j'ai mangée, et ce n'était pas seulement pour la vision, c'était pour le sentiment que j'avais le contrôle, que je n'étais pas une victime passive d'un processus inévitable, que mon corps avait encore la capacité de guérir quand je lui donnais les bons outils. 3 ans plus tard, quand je regarde le visage de ma petite fille Chloé et que je vois chaque détail, chaque sourire, chaque expression, je sais que j'ai pris la bonne décision. Et si vous traversez ce que j'ai traversé, avec la peur de la chirurgie, en voyant votre vision se détériorer mois après mois, en vous demandant s'il existe une alternative, je vous le dis, il y en a une. Ce n'est pas garanti, ce n'est pas miraculeux, mais c'est basé sur une science réelle, des études réelles. Et cela a fonctionné pour moi et pour des centaines d'autres personnes. Maintenant, je veux faire une pause et dire quelque chose d'important. Vous venez de recevoir une information qui peut changer votre vie. Une information qui m'a coûté des semaines de recherche à trouver. Une information que les médecins ne partagent pas parce qu'elle n'est pas rentable. Si cette vidéo vous a été utile, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous aimez à éviter une opération inutile, pensez au Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Cette information mérite d'être diffusée ». Peu de chaînes révèlent des alternatives naturelles basées sur la science parce qu'elles font face aux critiques de l'industrie médicale. Chaque Super Thanks me montre qu'il existe une communauté qui valorise l'autonomie en matière de santé. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous soutenez la démocratisation des connaissances médicales. Vous dites que les patients méritent de connaître toutes les options. Et vous financez davantage de vidéos comme celle-ci qui peuvent sauver la vue de milliers de personnes. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir, vous a donné une voie à suivre, vous a redonné le contrôle, montrez-le avec un Super Thanks. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un allié dans la lutte pour la transparence médicale. Merci à ceux qui contribuent. Continuons. Maintenant, je veux vous entendre.
Allez-vous essayer ce protocole? Écrivez Myrtille sauvage des Vosges dans les commentaires si vous êtes prêt à commencer. Et dans 30 jours, revenez ici et partagez vos résultats. Nous allons créer une base de données d'expérience qui viendra compléter les études scientifiques. Combien d'entre vous souffrent de cataracte et ont seulement reçu une proposition de chirurgie de la part de leur médecin, sans aucune mention d'alternative naturelle? Combien ont peur des complications? Partagez votre histoire dans les commentaires, car cela peut encourager d'autres personnes. Et écoutez, je sais que certains médecins vont critiquer. Ils diront que ce ne sont que des anecdotes, que ce n'est pas une pratique standard, que je donne de faux espoirs. Mais je m'appuie sur des études d'université respectables, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Italie, au Canada, toutes évaluées par des pairs. Toutes démontrant que les anthocyanines peuvent inverser les cataractes. J'ai mes propres examens à l'appui. Avant, 20, 80 et 90. Après, 20, 30, bilatéral. Documenté par le même ophtalmologiste. Ce n'est pas un faux espoir. C'est un espoir fondé sur des preuves que l'industrie ignore, parce que les myrtilles sauvages des Vosges ne peuvent pas être brevetées. La chirurgie de la cataracte est l'une des interventions les plus lucratives en ophtalmologie. 4 millions de cas par an rien qu'aux États-Unis. N'attendez pas des médecins qu'ils vous présentent une alternative à 20 € par semaine. Mais vous avez le droit de savoir, le droit de choisir. Et si vous choisissez d'essayer une approche naturelle en premier, avec un suivi médical adéquat, vous faites preuve d'intelligence et non d'irresponsabilité. Alors, pour finir, si vous avez plus de 60 ans, si vous avez une cataracte débutante ou modérée, si vos médecins vous ont parlé de chirurgie, mais que vous voulez essayer autre chose avant, achetez des myrtilles sauvages des Vosges aujourd'hui. Commencez demain matin. Faites-le pendant 90 jours. Faites un examen avant et après. Comparez objectivement les résultats. Si cela fonctionne, vous avez économisé de l'argent, évitez des risques et conservez votre cristallin naturel. Si cela ne fonctionne pas, vous aurez essayé, vous aurez perdu 300 €. Mais au moins vous saurez que vous avez tenté votre chance. Pour moi, cela valait tout l'investissement. 3 ans plus tard, je vois, je conduis, je vis, et vous le pouvez aussi. Rappelez-vous, ce contenu est à titre éducatif. Consultez toujours un ophtalmologiste avant de prendre des décisions concernant votre cataracte. N'interrompez jamais un traitement sans supervision médicale, si votre cataracte est grave ou présente des complications. La chirurgie peut être la meilleure option. Ce protocole est destiné aux cas initiaux et modérés, avec un suivi médical. Maintenant, allez-y. Achetez vos myrtilles sauvages, commencez demain, et revenez ici dans 90 jours pour partager votre expérience. Je vous attends, bonne chance, et que votre vision soit restaurée naturellement, comme la mienne l'a été.